Avant que la vidéo commence, je voulais très rapidement vous dire deux choses. Premièrement, je serai à Paris la semaine prochaine pour le WWE Live Paris à l'Accor Hotel Arena. Donc c'est dans une semaine, jour pour jour, heure pour heure, minute pour minute, en partant de la publication de cette vidéo. Donc je serai sur place. Il y aura normalement des lives sur la chaîne quand je serai dans l'arène pour que même si vous n'avez pas pu avoir de place, vous puissiez participer à cet événement. Donc soyez là la semaine prochaine. Deuxièmement, je rappelle encore qu'avec Division, on a ouvert un Discord. Vous pouvez venir discuter avec nous, on y est déjà 200. Il y a des salons spéciaux pour le catch. Vous pouvez incarner des catcheurs, il y a plein de mini-jeux et plein d'autres surprises. Donc le lien est en description. Je vais pas blablater plus longtemps, je sais que c'est pas très intéressant. Je vous laisse direct avec la vidéo. Bisous. Jeff Hardy est l'une des superstars les plus aimées et acclamées de la WWE. L'homme connu dans le monde entier grâce à ses légendaires prises de risques. Mais qui est-il? Qu'a-t-il fait avant et pendant sa période à la WWE? Qui était réellement Jeff Hardy? C'est ce que nous allons voir dans ce 5e épisode de Before WWE. Jeff Hardy est né en 1977. À 9 ans, il perd sa mère. Lui et son frère Matt Hardy vont à la suite de cela repérer le catch à la télé. Leur début en tant que catcheur se fait dans leur chambre avec un appareil photo. Matt et Jeff reproduisaient ce qu'ils voyaient à la télé en se filmant. À la base, Matt et Jeff ont ouvert leur propre fédération de catch sur trampoline. Ils l'abandonnèrent très tôt car entre-temps, ils avaient signé un contrat à la WWE. Jeff commence ses apparitions à la WWE à l'âge de 16 ans, ce qui est extrêmement jeune, où il était simplement jobber. Il va à la suite de cela recréer sa fédération de catch sur trampoline qui se nomme la Trampoline Wrestling Federation. La fédération change plusieurs fois de nom et elle est carrément intégrée à une fête foraine en Caroline du Nord, qui est l'état natal de Jeff Hardy. Le trampoline c'est bien, mais ce n'est pas vraiment du catch, et pour cela que Jeff et Matt vont ensuite créer leur vraie fédération de catch, appelée Omega, en 1997. Leur début à la WWF en 1998 se fait simplement dans des shows non télévisés. Quelques mois plus tard, ils font leur apparition à la télévision en formant la célèbre équipe Hardy Boys. Leur équipe va durer jusqu'en 2002 où Jeff décide de quitter son frère pour se consacrer à sa carrière solo. Il perdra son premier match en solo contre l'Undertaker dans un ladder match. Il gagnera ensuite le championnat européen le 8 juillet à Raw contre William Regal et qu'il perdra le 22 juillet face à Rob Van Dam. La semaine suivante, il gagne le championnat hardcore. Alors pause, pour ceux qui ne savent pas, la ceinture hardcore était l'une des ceintures les plus aimées à l'époque car elle pouvait être défendue n'importe où, n'importe quand. Pour des raisons techniques, elle a donc été enlevée. Le 22 avril 2003, il se fera renvoyer de la fédération pour non-respect de la politique de la WWE à cause de soi-disant retard de transport. Le 23 juin 2004, il rejoint la TNA dans un match contre AJ Styles pour le X Division Championship qui finira en match nul. Il sera suspendu et n'apparaîtra plus dans les shows télévisés de la TNA suite à encore des soi-disant retards de transport. Il retournera donc à la WWE le 21 août 2006 et bat le champion de la WWE Edge par disqualification. Il reformera l'équipe Hardy Boys le 21 novembre 2006 à la ECW. En fin de juin 2007, il repartira de nouveau en solo en essayant de battre Umaga pour le titre intercontinental, mais ce sera un échec. Le 23 juillet 2007, il tombe de la 3e corde et se blesse. Il pourra revenir un mois plus tard sur les rings. Jeff Hardy devient ensuite challenger numéro 1 pour le championnat de la WWE. Il commence alors une rivalité contre Randy Orton, le champion à cette époque. Leur rivalité va commencer quand Randy Orton va frapper Matt Hardy. Jeff va faire un match contre Umaga sous les yeux de son rival Randy Orton et fera son Whisper in the Wind du haut de la cage. Extrait. Officieusement, Hardy avait décidé de stopper temporairement le catch à cause de problèmes de santé. Il souffrait d'une blessure au cou, d'une hernie discale, du syndrome des jambes sans repos et n'était pas d'accord avec les décisions de la WWE. Il a cependant dit à la fin de son match contre CM Punk, ce n'est pas un au revoir pour toujours, c'est un au revoir pour le moment. Il retourne quelques années plus tard, en 2010 pour être exact, à la TNA où il est arrivé lors d'un Steel Asylum match. À Victory Road 2011, Jeff Hardy devait affronter Sting. Le match sera arrêté car Jeff Hardy était complètement drogué durant le match. Il sera donc suspendu temporairement. Il continuera sa carrière à la TNA jusqu'en 2017. Le 2 avril 2017, et après plus de 7 ans d'absence, Jeff Hardy va faire son grand retour à la WWE lors de WrestleMania 33 où ils gagneront avec son frère les titres par équipe de Raw en
s'ajoutant au match. Le 18 septembre 2017, Jeff va se blesser à l'épaule durant un match et sera en dehors des rings pendant plusieurs mois. Il fera cependant une apparition lors du 25e anniversaire de Raw, lors d'une partie de poker entre plusieurs superstars et légendes de la WWE. Ce sera finalement le lendemain de WrestleMania 34, lors du Raw du 9 avril, qu'il fera son grand retour. J'aimerais vous présenter maintenant les 10 meilleurs matchs de Jeff Hardy selon moi. 10. Son match contre Matt Hardy à WrestleMania 25. Quand deux frères s'affrontent sur un ring, l'alchimie du catch marche à merveille et nous donne un très bon match. 9. Son match contre Umaga à Raw en 2008. J'en ai déjà parlé dans la vidéo, c'était lors de sa rivalité contre Randy Orton. Jeff Hardy va faire un monstrueux Whisper in the Wine du haut de la cage, magnifique. 8. Son match contre Edge à Extreme Rules en 2009. On pouvait y voir Edge et Jeff Hardy passer à travers diverses choses. 7. Jeff Hardy vs Triple H vs Edge à Armageddon en 2008. Ce match est surtout marquant pour le spot de fin où le Swanton de Jeff Hardy est contré. Triple H en profite pour faire un pedigree à Edge, mais Jeff Hardy va revenir pour un autre Swanton et gagner le match. Les décors étaient monstrueux lors de ce show et c'est ce qui m'a marqué et qui explique cette place en 7ème position. 6. Son match contre Austin Aries durant la TNA Turning Point en 2012. Il n'y a pas de photo, dès que Jeff Hardy a des échelles, il nous fait rêver, donc c'était pareil pour ce match. 5. Son match contre Angle à TNA No Surrender en 2010. Ceux qui l'ont vu s'en rappelleront, c'est German Suplex The Angle sur Jeff et en général 70% des spots étaient incroyables, ce qui explique que je l'ai mis en 5ème place. 4. Son match contre Rob Van Dam à Invasion 2001. Rob Van Dam était l'un des meilleurs catcheurs selon moi, il vendait hyper bien les coups, son talent mélangé à celui de Jeff Hardy et boum, vous obtenez ce match. 4ème position, c'est mérité. 3ème position, son match contre Triple H à No Mercy 2008. The Game ne fut pas le meilleur dans ce match, mais la gimmick de ce dernier additionné au talent de Jeff Hardy nous donne un très bon match avec une bonne hype. 2. On remonte à une lointaine époque, je parle de son match contre The Undertaker à Raw en 2002. Undertaker vs Jeff Hardy me donnait une hype de fou sur le papier et le match est à la hauteur de mes attentes, donc je le mets en seconde position. 1. Voici selon moi le meilleur match de Jeff Hardy. Attention, suspense insoutenable, roulement de tambour. Jeff Hardy vs CM Punk à SummerSlam 2009. Ce n'est sûrement pas une grande surprise, mais c'est la réalité, ce match est l'un des plus beaux que j'ai pu voir en direct à la télévision. Les swantons de Jeff du haut des échelles, les techniques, les spots en hauteur, tout y est, ce qui explique sa position tout en haut de ce classement. Voilà, je terminerai donc par lister l'ensemble des titres qu'il a gagnés en plus de 20 ans de carrière. Il a été une fois House of Glory Tag Team Champion avec Matt Hardy, 2 fois champion poids lourd de la NCW, une fois champion poids lourd de la NDW, une fois champion poids lourd de la NFWA, une fois champion junior poids lourd de la NEW, une fois champion par équipe de la NWA avec Matt Hardy. Dans sa propre fédération, il a été une fois champion poids lourd de la Omega, 2 fois champion par équipe de la Omega avec Matt Hardy, une fois Omega New Frontiers Champion. Ensuite, il a été une fois Ring of Honor World Tag Team Champion avec Matt Hardy. À la TNA, il a été 3 fois TNA World Heavyweight Champion, 2 fois TNA World Tag Team Champion avec Matt Hardy. Vainqueur des Bound for Glory Series en 2012, superstar de l'année en 2012, la TNA World Cup 2015, la TNA World Cup 2016, Race for the Cave 2017. Ensuite, il a été une fois champion du monde pour moyen de la UWA. Et pour terminer à la WWE, il a été une fois WWE Champion, 2 fois World Heavyweight Champion, 4 fois WWF Intercontinental Champion, une fois WWE United States Champion, une fois champion européen de la WWE, 3 fois champion hardcore de la WWE, une fois WWF Light Heavyweight Champion, 6 fois WWE World Tag Team Champion avec Matt Hardy, une fois WCW World Tag Team Champion avec Matt Hardy, une fois WWE Raw Tag Team Champion avec Matt Hardy. C'est également le 18e Triple Crown Champion, le 9e et le 2e Grand Slam Champion. Il a eu le Slammy Award du moment extrême de l'année 2008 pour son Swanton Bomb sur Randy Orton dans le fameux Raw que je vous ai montré tout à l'heure, le Slammy Award du moment extrême de l'année 2009 pour son Swanton Bomb sur CM Punk à SummerSlam 2009 du haut d'une échelle. Mon dieu, avec tout cela, on peut clairement dire que Jeff Hardy a eu l'une des meilleures carrières possibles pour un catcheur. Il a bercé toute une enfance à la WWE et reste aujourd'hui quelqu'un de très apprécié du public. Et c'est sans doute l'une des superstars les plus importantes de la WWE. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the road